aime ici. Vous l'aurez voulu. Basile et Georges déménagent. Bon démarre. Basile, avez-vous quelque chose à déclarer aux auditeurs de Radio Croqueville? Oui, on en a assez d'être soupçonnés chaque fois qu'il y a un vol dans le coin. Vous allez pouvoir dormir tranquille, braves gens. On s'en va. Adieu, vinaigre. Dis donc, Fennec, qu'est-ce que tu vas devenir sans Basile et Georges? On n'a plus besoin de détectives maintenant. Et doucement, tu oublies Gary. Il est toujours là, Gary. Le pauvre Gary, tu sais bien qu'il est devenu honnête depuis longtemps. Honnête, honnête. Moi, je dis qui a mordu mordra. En tout cas, s'il ne nous reste que Gary à surveiller, il n'y a plus de quoi occuper deux très grands détectives. Depuis bientôt une semaine, Croqueville vit à l'heure de l'honnêteté. En effet, aucun vol n'a été signalé depuis le départ de Basile et Georges. C'est vrai, on est bien tranquille maintenant. Plus la peine de fermer sa porte à clé. Je peux enfin dormir la fenêtre ouverte, c'est très simple. Plus besoin de serrure, d'assurance, de coffre-fort, de détective. Oh, excuse-moi, Achille. Et Fennec, comment prend-il la chose? Il est bizarre depuis quelques jours. Monsieur Fennec regrette l'heureux temps où Basile et Georges dévalisaient la ville et où ils pouvaient jouer les vedettes. Méchant! Tu étais bien content quand il a retrouvé tes voleurs de pop-corn. Qu'est-ce qu'il a, Fennec? Je viens de le croiser dans le square. Il fait une drôle de tête. Je ne sers plus à rien, Gary. Je me sens inutile, je m'ennuie. Il ne me reste plus qu'à quitter la ville comme Basile et Georges. Dis pas ça, monsieur. Tout le monde dira quelque chose. Tenez-moi, le chef Marty arrête pas de me dire. Gary, qui n'est qu'un propre à rien, un parasite. Mais si je partais, qu'est-ce qu'il dirait bonjour aux fleurs du square le matin au réveil? Tu es gentil, Gary. Mais il vaut mieux que je disparaisse. Attendez, il y a de la place pour vous dans ma cabane. Je vous trouverai un vieux matelas. Je vous apprendrai à fouiller dans les poubelles, monsieur Fennec. Merci, Gary. Je compte laisser l'agence à Achille. Allez, adieu. Mon Dieu, pourvu qu'il ne fasse pas une bêtise. Me confier l'agence? Mais je n'y arriverai jamais tout seul. Achille, il faut faire quelque chose. Ben oui, bien sûr, mais quoi? Réunissons tout le monde. À plusieurs, on trouvera bien une idée. Et si on se cotisait pour offrir à Fennec un gros sachet de chocolat? Pour le moral, je ne connais rien de mieux que le chocolat. Moi, je dis qu'il lui faudrait une bonne tisane le matin. Moi, je me propose pour lui donner un cours de gym l'après-midi. Pas du tout. Ce qui lui manque, c'est quelqu'un pour s'occuper de lui et le border le soir dans son lit. On ne va quand même pas courir après Basile et Georges pour leur demander de revenir nous dévaliser. Et pourquoi pas? Attends, ça c'est une idée. Et si on faisait semblant d'avoir été cambriolés? C'est super! Et pendant que Fennec cherche les coupables, il reprend goût à la vie. Allons, il verra tout de suite que c'est nous. On n'est que des amateurs et lui, c'est le plus grand des très grands détectives. Attendez, si on demandait à Gary, il sait y faire, lui. Non, non et non, je ne peux pas. J'ai promis à ma maman de rester honnête. Mais puisqu'on te dit que ce n'est pas un vrai cambriolage, tout le monde est d'accord. J'ai promis, j'ai promis. Oh, écoute, Gary, il y a des gens qui se plaignent que ta cabane dérange le paysage et que tu fais peur aux enfants qui jouent dans le square. Alors si tu veux pas te retrouver à la rue, faudrait voir un peintre faire le malin. Vous ne feriez pas ça, chef Marty. Et qui dira bonjour aux fleurs le matin? Eh ben, elles sont passeront. Allez, c'est pour Fennec. Écoute, si tu nous voles un peu, je te donnerai 10 roudoudous. Mais comment je ferai? Il y a si longtemps que je n'ai rien volé. Ne t'inquiète pas, on laissera tout ouvert. Je distribuerai des tisanes pour dormir à tout le monde et tu pourras nous dévaliser bien tranquillement. Si Gary n'arrive pas à me voler, c'est qu'il est vraiment nul. Là, ce pauvre Gary est si maladroit, il ne manquerait plus qu'il se casse quelque chose en venant me cambrioler. Là, à toi de jouer, vieux Gary.
C'est bien la première fois que j'imprime une nouvelle dans le journal avant qu'elle ne soit arrivée. Fennec, les affaires reprennent. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute ça, vol du siècle à Croquisville, alors qu'ils venaient de passer une bonne nuit, de nombreux habitants de la ville ont eu la mauvaise surprise de constater à leur réveil qu'un certain nombre d'objets personnels avaient disparu. Gary, il m'a tout dévalisé, il a tout volé, toi aussi? C'est impossible. Ce n'est pas Gary. Moi aussi. Gary est devenu fou. Il a vidé mon appartement. Moi, mes coupes ont disparu. Mes appareils de musculation, mes poids, mes haltères, tout. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui lui a pris? Il faut le retrouver, et tout de suite. D'abord, on doit aller chez Fennec faire une déposition comme convenu. J'ai une déposition à faire. Moi aussi. Et moi? Et moi? Écoutez, c'est mon tour. C'est mon tour. Écoutez-moi. C'est vraiment un scandale. J'étais là avant toi. J'attends depuis 20 minutes. Je te dis que j'étais là avant toi. Silence. Chacun son tour. Vous avez préparé vos témoignages comme on a dit. Tu te souviens, Gustave, ton voleur est grande mince avec un costume à rayures. Oui, si tu veux. Mais Gary doit me rendre ce qu'il m'a pris. Mais non, on ne parle pas de Gary. Tes voleurs à toi étaient tout petits avec un chapeau à pois verts, d'accord? Il était énorme, Fennec. Énorme avec des cheveux blonds et un costume à fleurs. Alors tu l'as vu. Pourtant tu viens de déclarer que tu dormais. Bon, ben c'est terminé, Bernie. Au suivant. Ils étaient 4, un Jack. Oui, 4, avec un chapeau jaune et des costumes à pois verts. Doucement, Jack. Commençons par le commencement. Donc, tu dormais et tu avais laissé ta porte ouverte. Bah oui, mais comment tu le sais, Fennec? Ça y est, Fennec est reparti. Bien, maintenant il s'agit de retrouver Gary. Ce bandit n'a pas respecté le contrat. Il nous avait dit qu'il ne fallait pas le tenter. Maintenant, à cause de nous, il est redevenu voleur. Mais comment a-t-il fait pour porter tout ça tout seul? Il a peut-être des complices. Gary, tes complices? Attention, la Fennec. Tout ça me semble bien embrouillé. Parfait, enfin, je veux dire, c'est une enquête passionnante. Ça ne t'intrigue pas, Achille? Ils avaient tous laissé leurs portes ou leurs fenêtres ouvertes. Ils dormaient tous à poing fermé et pourtant ils prétendent tous avoir vu leur voleur. Oui, enfin, je n'avais pas remarqué. Vraiment? Et qu'est-ce que tu en déduis? Toi qui d'habitude es si malin. On est au moins sûr d'une chose cette fois. Ce n'est pas Basile et Georges qui ont fait le coup, hein, puisqu'ils ont quitté la ville. Mais où tu vas? Justement, je veux vérifier quelque chose. Tu ne remarques rien, Achille? Non. Oh, écoute. Gary? J'avoue, ce Fennec, je suis un malhonnête, un moins que rien. Tais-toi donc, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as dévalisé toute la ville? Je n'ai pas eu le courage de faire, ce Fennec. Et en plus, j'ai mangé tous les roux-doudous de Gustave. Ça suffit, Gary. On n'a pas de temps à perdre avec des roux-doudous. Le voilà. C'est lui le voleur. Bandit. Tu vas immédiatement rendre ce que tu as volé. Pourquoi l'accusez-vous sans preuve? On peut rien te dire, Fennec, mais on sait que c'est lui. J'ai des informations secrètes. Vraiment? Mon voleur était très gros, cheveux longs et costume rose. Il était très grand et mince avec une veste à rayures. Et vous trouvez que ça ressemble à Gary? Mais c'est que Gary était le seul à savoir qu'on avait décidé de laisser nos portes ouvertes. C'était donc ça? Un coup monté? Eh bien, quelqu'un d'autre que vous était au courant, figurez-vous. Suivez-moi.
223, je suis comme 20 kilos de nounours en chocolat. Un saxophone, 350 grammes de clous. C'était pas une bonne idée. Mon idée de faire semblant de quitter la ville, genre. Une super idée, Basile. Fatigante, mais super. 25 boîtes d'allumettes, 325 mètres de fil de fer, 500 grammes de popcorn. Oh, ils étaient si heureux de nous voir partir qu'ils ont tous laissé leur porte ouverte, comme je l'avais prévu. 5 armoires normandes, 3 couteaux suisses. Quand même, je pensais pas que ce serait aussi facile, Basile. Désolé, vous n'avez pas eu de chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis fidèles. Merci à vous tous, mes amis. Achille, tu pensais vraiment que j'allais avaler une histoire pareille? Et moi qui te croyais assez futé pour diriger l'agence tout seul. Alors, tu restes? Bien obligé, si je veux réussir à faire de toi un très très grand détective. Ah, vive Monsieur Fennec! Et nous alors, on a l'air de quoi? L'air de deux imbéciles qui vont aller remettre tout ça où ils l'ont pris. Oh non!